Boa noite a todos e bem-vindo à BX Doha. Ce soir, on est en mode portugais. Bonsoir à tous, bienvenue à BX Doha. Moi, je m'appelle Aaron, a.k.a. Double A. Et ce soir, je suis rejoint de mon gars, Bio, a.k.a. Bob. Je vais regarder la caméra pour commencer. A.k.a. Bobinho, a.k.a. Regarder la caméra pour commencer. Tell your mommy I called you. Tell your mommy I called you. Oh là 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 là. 5 mondiales, 5 fois buteur. En tout cas, c'est impressionnant. Je suis content de revenir encore ici. On est là, quoi. Tranquille, à l'aise. Bet first. First and fast. Merci Vas-y. encore une fois de nous rejoindre ce soir et tous les téléspectateurs qui nous suivent également. On va directement rentrer dans notre focus. Ton équipe, le Portugal, qui bat le Ghana 3-2. Un match. On savait que ce match allait avoir beaucoup de buts. Mais après la première mi-temps, tu avais l'air assez frustré. Pas assez frustré. Tu étais très frustré. Très d'ailleurs. frustré. Parce que la première mi-temps, tu l'as pas du tout aimé. Pas du tout. Et du coup, en deuxième période, on voit que des buts. Je suis à une bonne première période, elle était un peu dégueulasse, on va dire. Déjà par les choix, on va pas commencer. Fernando Santos, il m'énerve. Le gars, il me casse les couilles. J'en ai jusqu'ici, c'est pas possible. On a le meilleur joueur d'Italie. Il ne joue pas. Il joue pas. Raphaël Léao. Je suis désolé, il joue. C'est pas normal. C'est pas normal d'arriver à un point où le gars, il commence au banc. Je suis désolé. À un point, c'est que oui, ok, ça, Joao Félix, ouais, c'était un talent, nanana. Il fait pas ce qu'il a refait avec l'Atlético. Il fait pas. Léao, à Milan, il taffe. Champions League, il taffe. Même s'il donne des scores contre des Chelsea, il taffe. Ce garçon-là, il doit t'utiliser tous les jours. Et après, bon, les choix, on va dire, en deuxième mi-temps, qui met Léao, oui, waouh. Mais il y a eu beaucoup trop d'erreurs. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs. Surtout avec Cancelo. Les Ouais. deux buts, ça vient de Cancelo. Et il faut dire qu'on n'est pas du tout habitué à ça. Parce qu'à City, c'est un des meilleurs joueurs et il fait presque pas d'erreurs. Pas Mais du il n'est tout. pas beaucoup exposé aussi, parce qu'à City aussi, il joue beaucoup avec possession, tout ça. Donc, il n'est pas du tout exposé. Donc, je préfère, sans te mentir, l'avoir à gauche et qu'on mette Dalot alors. Ou bien, si on ne met pas à gauche, on met Nuno Mendes à la place. Parce que quand j'ai vu Cancelo à droite et j'ai vu Guerreiro à gauche, je sais pas ce que Guerreiro faisait. Je sais pas ce qu'il a fait pendant tout le match ici. Otavio était bon, bof. Il était bon, avec certains moments, il était bon. Après, c'était pas vraiment beau à voir. Hein. On a fait du bon jeu, on a essayé de créer du jeu. Bruno Fernandes s'est réveillé les 20 dernières minutes. Il s'est réveillé parce que tout le match, il était pas. Mais c'est les 20 dernières minutes que j'ai vues de Bruno Fernandes, c'est la meilleure performance que j'ai vue. En tout cas, je vais pas te mentir, c'est la meilleure performance que j'ai vue depuis avec le Portugal. Parce qu'il a toujours il était toujours décevant. Tout le temps, il était décevant. Et mon gars Cristiano, ah là là. Parlons de ton gars Cristiano. Comme tu l'as évoqué tout à l'heure, ça fait 5 mondiales d'affilée qui marquent un but, au moins un but. 2006, 2010, 2014, 2018 et en 2022, donc ce soir. 5 mondiales d'affilée. Les Le gars, premier joueur c'est 16 ans. dans l'histoire du 16 football. ans. C'est 16 ans. 16 ans. Grand tournoi après grand tournoi. On a parlé hier, toi et moi, on a parlé. J'ai dit, oui, ok, Manchester, c'est pas le Portugal. Le Portugal, c'est pas Manchester. Manchester, il avait sa situation. Certes, ça n'a pas marché. Il n'y a pas de souci. Mais je sais qu'au Portugal, il vient toujours focus. Il n'y a pas de drama. Il n'y a pas de drama qui suit. Il y a lui et lui-même. Et c'est vrai que moi, j'aime ça avec des joueurs comme ça. C'est comme des joueurs bêtement comme des joueurs comme Neymar. Peut-être ça va pas en club. Quand il vient avec le Brésil, tu vois un nouveau Neymar. Messi, ça va pas en club. Quand il vient avec l'Argentine, tu vois un nouveau Messi. Donc, je m'inquiétais même pas pour ça, en fait. Certes, ok, tu vois qu'il est un peu perdu. Et je pense que aussi, c'est, comment dire, c'est aussi l'âge, comme on va dire C'est aussi. l'âge, L'âge, bien sûr, l'âge. Bien Et sûr. aussi, le fait qu'il jouait pas de match aussi. Tu vois, on va être honnête, c'est que genre en mode, avoir des matchs dans des jambes, c'est différent que s'entraîner tous les jours. Certes, c'est un gars qui s'entretient très très bien. Parce que pour arriver à un âge maintenant il a 37 ans, il est toujours au top de sa forme. Parce qu'on l'a vu sur même le corps, non, c'était un centre. Quand il reprend la balle avec la tête, il saute 2 fois plus haut que le défenseur. Bien sûr. C'est impressionnant. Ça reste Ouais. toujours impressionnant. À 37 ans, il sait encore faire ça. Ça reste toujours impressionnant. Et ouais, non. Il a mis son penalty. C'est un gars, comme tu peux dire, tu peux toujours compter sur lui. Dans les grands moments, tu peux toujours compter sur lui. Même toi, tu l'as dit toi-même, quand il y avait penalty,
T'as dit impossible qu'il rate. Impossible. Impossible qu'il rate. Impossible. On peut dire ce qu'on veut de Ronaldo. On peut parler de sa forme. On peut le critiquer comme moi je le fais souvent. Mais Escroc, hypocrite. Mais vas-y, continue. Mais s'il y a un truc dont je suis sûr, c'est que Ronaldo ne rate pas les pénaltys. Ça, vraiment, tu peux mettre de l'argent dessus. Le gars va jamais rater. Tu mets même ta maison dessus, frère. Ta maison, Est-ce ton que- frère, ta sœur, ta femme, tout. Il va marquer ce penalty. Est-ce que pour toi, Ronaldo, est-ce que tu serais d'accord que... ok, tu as dit qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à Manchester United, il n'a pas beaucoup joué. Mais est-ce que pour toi, tu serais content de le voir jouer, on va dire par exemple, aujourd'hui il est sorti après, on va dire environ 70, voire 80 minutes, si je ne me trompe pas. Est-ce que pour toi, tu serais d'accord de le voir rien faire, on va dire entre guillemets, mais marquer un but et vous gagnez le match? Est-ce que tu serais content avec ça ou bien tu veux vraiment voir une performance de Cristiano, une performance complète, on va dire? Une performance complète de Cristiano, je pense que maintenant, dans le tournoi, comme on est, c'est le premier match, je m'y attendais pas à une performance complète. Sérieusement, je suis honnête, je m'attendais pas à une performance complète. Le gars ne joue pas. Allez, dans ses jambes, il n'y avait pas des matchs. Donc, tu voyais même sur ses contrôles, au début, ses passements de jambes, son jeu, c'était pas trop ça. Donc, après, comment dire, c'est quoi maintenant, il a marqué son goal. Certes, il a marqué son goal. Je suis très content par rapport à ça. Mais, une performance complète de Cristiano maintenant, dans maintenant, genre, les phases de poule, pas encore. Peut-être plus tard, peut-être vers les huitièmes, les quarts, on peut faire une performance complète. Mais si pour moi, il est là et il joue, comme tu dis, 75, 80 minutes et il met son goal, je suis content. Parce que, certes, on va dire, il n'y a pas de participation au jeu, mais là, maintenant, c'est notre numéro 9, c'est notre attaquant. Ouais. Donc, on demande quoi à l'attaquant? Les Des goals. buts. On ne demande pas des crochets, des passements de jambes, des pirouettes. Comme un gars Jordan l'a dit. On ne demande pas des passements, on ne demande pas des pirouettes. On demande des goals, buts. Une action, but. Et c'est ça. Ouais. C'est un gars que tu peux toujours avoir confiance. Et c'est pour ça que moi, je suis content. Je suis content, mais il y a eu trop de déchets défensivement. Il y a trop de déchets défensivement. Le seul que j'ai vraiment bien vu défendre, c'est Ruben Dias. Ouais. Ruben Dias était impérial, surtout avec Inaki Williams. J'avais peur parce que c'est un joueur très rapide. Il joue sous les espaces. Dias, Je pense qu'il a très bien géré. Ouais, il a très bien géré ça. Très bien géré. Et après, voilà, il y avait Messi comme des Cancelo, et puis des Guerrero, et puis l'autre là, Pereira, Ouais, Danilo. Danilo. C'est pas assez, man, c'est pas assez. Tandis qu'il y a des joueurs hein, sur le banc, il y a Ouais. des joueurs. En Mais- parlant des joueurs sur le banc, et ça sera ma dernière question par rapport à ce match, votre coach. Bob, il faut me parler, parce que Fernando Santos, et je te l'avais dit aussi, il a fait les changements sont rentrés, et ils ont fait la différence. Mais direct, Il doit apprendre de ses erreurs. il va pas. Et c'est ça qui est dommage, il va pas. Chaque tournoi, chaque grand tournoi, il le fait, il voit pas ses erreurs. C'est tout le temps à base de oui, non, moi c'est comme ça, moi c'est comme ça, moi c'est comme ça. Il a des favoris, quoi. Bien sûr, Ouais. il a des favoris. Mais après, quand tu commences un match de Coupe du Monde, phase finale de Coupe du Monde, t'as aucun joueur de flanc qui est rapide. C'est pas normal. Je suis désolé, t'arrives à un point où tu mets des Bruno Fernandes à gauche, ouais, tu changes, tu mets des Bernardo Silva, tu mets des Félix, tu mets des trucs, t'as pas de joueur sous le flanc. Et moi, directement, je me suis dit, quand j'ai vu la compo, j'ai dit, mais Léao est où? C'est le seul joueur que tu peux dire qu'il est percutant sur le flanc et que c'est qui pourra longer la ligne, accélérer le jeu. Parce que, ok, certes, avec les années, on a changé de jeu. On était une équipe qui jouait beaucoup sur les contres. On savait garder un ballon, mais on jouait beaucoup sur les contre-attaques, les attaques rapides. On n'a plus ce jeu là. On est honnête, on n'a plus ce jeu là. Avec le joueur avec le personnel qu'on a, les ailiers qu'on a, on n'a plus ce jeu là. Malheureusement, Jota est blessé. Mais même moi, j'ai peur que, genre, si même Jota était là, j'avais même peur que même Léao ne parte même pas au mondial. Ah oui, ça Avec c'est un Fernando bon Santos, point que tu fais, hein. c'est des trucs comme ça. C'est C'est des trucs comme ça. choquant, mais Sam c'est vrai. Barjo, Ouais. Sam Barjo, c'est un guignol. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu vois tes erreurs Ouais. et tu veux le truc. On est à 0-0. Il met William Carvalho. Je me On est à rappelle, 0-0. On était tous. en On est à mode, 0-0. Tu vas même le défensif pour faire quoi? Pour forcer le milieu. On a besoin de marquer. Mais des joueurs offensifs. C'est à 1-1 que tu décides, ah oui, ok, non, c'est bon. C'est quoi? Léao rentre. Non. Sachant que tu as des gars comme Vitinha qui était sur le banc. Il y avait d'autres joueurs que tu pouvais faire rentrer. Et c'est vraiment dommage de voir un groupe aussi talentueux avec un coach défensif. Qui Très pense défensif. défensivement. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Alors que c'est un match qu'on facilement on peut prendre. Ça fait penser un peu à Southgate avec l'Angleterre. Voilà, mais dans notre poule,
je vois aucune équipe qui va vraiment nous déranger, vraiment, va dire, oh non, on a chaud. Ouais. Qu'on peut pas marquer face à des joueurs. Non. Corée du Sud, on peut marquer. Uruguay, on peut marquer. Sous défensivement, on devrait être au point. Exactement. Si défensivement, contre l'Uruguay, on n'est pas au point, on va se faire lyncher. Ok, Suarez, c'est plus Suarez, mais faut attention. Donc c'est ça. Passons aux résultats du jour et on reste en mode portugais. Les résultats du jour en portugais, c'est quoi? Resultados de hoje. J'ai dû regarder mon téléphone. Ah, tu connais. Ah putain. Un peu de Google Translate. Moi, Google va tracer la chanson. Parlons de la Suisse qui a battu le Cameroun 1-0 et Monsieur Samuel Eto'o. Sam. J'ai beaucoup de respect pour vous, hein, Monsieur Président de la Fédération de football camerounaise. Ça fait qu'à foot. Mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste, même si le Cameroun a proposé du beau jeu aujourd'hui. Je pense que la Suisse était un peu plus réaliste. Ouais. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais l'occasion qu'ils ont eu, ils ont mis un but. Et le but a été mis par quelqu'un qui est né au Cameroun, mais qui joue pour la Suisse. C'est grave. Hein. Mbolo. En plus, il avait prévenu que. Il a dit que s'il marque contre le Cameroun, ça sera difficile pour lui de célébrer. Il avait déjà prévenu. Ouais. Il a prévenu, il a dit que ouais, non, s'il marque contre le Cameroun, ça sera difficile de célébrer. Je suis sûr que là, maintenant, comme c'est là, ses oncles, ses tantes, il insulte. Il insulte de ses manières. Il dit, mon frère, c'est que tu fais là. Tu nous fais mal, hein? Tu nous fais mal. Donc, on a su de ses manières. Mais en tout cas, je suis content pour ce garçon. C'est un garçon qui est très talentueux, qui est là depuis longtemps. On va dire depuis qu'il ses 16 ans et tout. Toi-même, tu suis le championnat allemand. Ouais. Il était là-bas aussi. C'est un garçon qui est très talentueux et son but, c'est amplement mérité. Ouais. Avec le jeu que la Suisse a présenté et le jeu que les Camerounais ont présenté. Les Camerounais manquaient un peu de réalisme. Ce que les Suisses avaient, effectivement. Je vais pas te mentir que ce match-là, quand j'ai vu 1-0, je dis, ah, ok, cool, mais ça pue le 0-0 ce match. Ouais, s'il n'y avait pas cette occasion de Dembolo, le goal, pardon, ça allait finir en 0-0. Pue 0-0 ce match. J'étais en mode, bizarre. Je dis, oh là là, ce match-là, c'est un 0-0, mais vraiment exagéré. Et puis voilà. Et puis il y avait mon gars, Vincent Boubacar, l'homme qui dit qu'il est plus fort que Mohamed Salah. Ne commençons pas. Voilà. Le mec, il disait, chaque match du mondial, je vais mettre minimum 2 goals. Il a cru que la Coupe d'Afrique ou quoi? Waouh. Le mec, il a la Coupe d'Afrique. Hein? Il a cru contre la Namibie. C'est pour ça que je dis. Il fume. Monsieur Eto'o, quand vous parlez à votre équipe dans les vestiaires, faut être raisonnable. Voilà, faut être raisonnable. Faut être raisonnable. Il n'y a pas tout le monde d'Arabie Saoudite, hein? Pas tout le monde du Japon. Shout out Blue Lock. Shout out Yodi. Blue Lock. Merci, mon gars. Passons au prochain résultat et on vient de regarder ce match ensemble. La Seleção do Brasil. Je suis pas brésilien, je suis pas fan du Brésil, mais ce qu'ils ont proposé ce soir face à la Serbie, et tu l'as dit juste avant qu'on commence de filmer, ça fait très longtemps qu'on a vu un Brésil en mode on va gagner ce truc. On est là, on va pas faire de... On n'est pas là pour rigoler, on est là pour tout casser. Business, pure business, clairement. Parce que moi, ils font... Je veux pas commencer à dire, ouais, les grands mots, tout ça, ils me font penser à 2002. Je suis honnête, il faut être honnête. À dire ça. Ils me font penser à 2002. Franchement. Je te promets, ils me font penser à 2002. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que il y a un joueur clairement qui est dans son prime, Neymar. Ouais. Clairement dans son prime. Et puis il y a des joueurs qui sont dans leur prime aussi. Et Thiago Silva qui est, on va dire, pas son prime. Marquinhos qui est dans son prime. Casimiro qui est là. Donc moi, je pense... Ouais, non, ça me fait vraiment penser à 2002. Hein. Je vais pas te mentir, ils sont là. Ils sont vraiment là. Et puis il y a des petits jeunes qui rentrent. Les Martinelli, les Rodrigo, Vinicius qui est sur le flanc. Ouais. Frère. Parce que moi, on va pas dire que, ok, 2006, il y avait Zidane, certes il y avait Zidane, mais on va pas se mentir que Ronaldo était pas prime. Non, pas du tout. R9 était pas prime. R9 était pas prime. Ouais. R9 était pas prime. C'était pas R9. Ouais. Ok, Ronaldinho, c'était prime. C'était prime Ronny, prime Kaka. Puis il y avait Gilberto Silva, était passe prime. Cafu, passe prime. Rivaldo aussi. Roberto Carlos, n'en parlons pas. Tu vois, il y avait des joueurs qui étaient déjà passe prime, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je compare que 2002. Parce que 2006, il y avait les noms. Ouais. Mais, voilà. Il y avait Adriano, oui, Adriano, c'était Adriano, tu vois. Il y avait Robinho, il commençait à titiller, quoi. Robinho était Robinho. Et t'as mentionné le banc aussi, et franchement, c'est ce qui m'a vraiment impressionné. Et je regarde les changements que Tite, il a fait. Tu sors un Paqueta, tu fais rentrer un Fred. Tu sors un Vinicius, tu fais rentrer un Rodrigo. Tu sors Richarlison, tu fais rentrer un Gabriel Jesus. Tu sors un Neymar, tu fais rentrer un Anthony. Ouais. Tu sors un Rafinha, tu fais rentrer un Gabriel Martinelli. Donc,
Franchement, cette équipe, elle est bourrée de talent. Franchement, le coach, il a trop de choix. Non, il a du luxe, hein. Ouais. Mais il faut un bon coach aussi pour ça. Il a du luxe. Parce que si tu donnes ça à Santos, fais attention. Hein. Fais attention. Dani Alves. Dani Alves, tu joues. Sorcier. Vraiment. Malfaiteur. Voyou. Brigand. Parlons du buteur de ce soir, auteur de 2 buts, Richarlison. Un joueur que, côté club, tu n'aimes pas. Je déteste. Mais aujourd'hui, surtout. Rien à dire, frère. Rien à dire. Et franchement, je comprends pourquoi il commence la plupart des matchs pour le Oui. Premier mi-temps, il n'était pas là du tout. C'est ça que moi, je disais que je préférais avoir Gabriel Jesus pour les combinaisons. Mais après, il m'a fermé ma gueule. Hein. Mais clairement. Parce que c'est un premier but, c'est vraiment un but typiquement de renard de surface. Ouais, exactement. Il était là au bon moment pour mettre le goal. Il était là, donc c'était lui. C'était lui le gars, c'était lui qui a débloqué la situation. Le Brésil, on va dire qu'ils ne sont pas cherchés, mais ils avaient un peu difficile à débloquer le truc, on va dire. Mais quand ça commence à tourner, ah là là, tu vois, à partir du deuxième but de Richarlison, ça retournait ou demi-volée. C'est le meilleur but du mondial. Pour le moment, c'est le meilleur but du mondial. Il n'y a rien à dire parce que c'est tellement pur. Il reçoit un centre, il contrôle de la poitrine. Il a le temps de se tourner, frappe. Ouais. C'est impressionnant. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment un vrai goal d'attaquant de numéro 9. Et le Brésil, pourquoi ils me font peur, c'est que chaque joueur, comme tu as dit ici, les remplacements, etc., ça, chaque joueur a un impact sur son équipe en club. Chaque joueur, on va dire, quasiment une star dans son club. C'est ce qui fait peur avec le Brésil. Chaque joueur, c'est débloquer une situation. Parce qu'ils savent débloquer une situation dans leur club aussi. Ouais. Donc ça fait trop peur. Les Paqueta, Vinicius, Neymar, Richarlison, et en parlons d'autres. Donc non, c'est impressionnant. Ouais. Tu vois même Casemiro commence à lâcher des frappes de 40 mètres. Frère, tu veux faire quoi contre ça? Dis-moi, tu veux faire quoi contre ça? Tu sais que même les Serbes, ils ont des bons joueurs, ils ont des bons joueurs. C'est pas une petite équipe. Ouais, c'est pas une petite équipe, mais c'était pas taille. Ils ont pas été dangereux. Le troisième résultat qu'il y avait aujourd'hui, c'est l'Uruguay face à la Corée du Sud qui a terminé 0-0. Un match qui peut-être n'a pas trop impressionné, mais il y a eu des occasions des deux côtés. Et peut-être que ça manquait un peu de réalisme des deux côtés également. Je pense que l'occasion que Godin avait, qui l'a mis sur le poteau. Oui. Première mi-temps, là, ouais. En première mi-temps, je pense à la Corée du Sud. En première mi-temps aussi, il y a une passe en rentrée, il la met au-dessus du but. Ouais. Donc, je pense que ça manquait un peu de réalisme des deux côtés. Non, mais clairement, pour moi, c'était un de mes 0-0 préférés du mondial parce que c'était vraiment un combat tactique. C'était vraiment un combat tactique. Je voyais même, surtout Valverde, il joue pas comme au Real. On va pas se mentir, il joue pas comme au Real. Il joue beaucoup plus bas qu'au Real. Au Real, il joue beaucoup plus haut. J'avais l'impression qu'il jouait presque en 6. Ouais, il y avait des fois, il était très bas et moi, je dis, ok, c'est bon, si c'est le coach, hein, tu veux pas commencer un truc. Il y avait votre petit de Manu qui était sur le flanc. Pellistri, ouais. Bon, voilà, tu vois. Donc, il était pas waouh, mais pas aussi mauvais. Il était là. Suarez, chaud. Suarez, non. Ça se voit que là, j'avance. Hein. Putain, là, j'avance. C'est plus le même. J'aurais préféré qu'on mette Cavani alors à la place de Suarez. Mais t'aurais préféré commencer avec lui? Cavani, oui. La Liga, il score hein, en Liga. Avec Valence, il score. Donc, j'aurais préféré Cavani. Nunez à gauche, pas. Nunez, c'est par choix qu'on le met à gauche. Parce que il y a ces aînés qui sont tous les deux au numéro 9. Mais voilà, quoi. Mais Son, surtout avec Son, c'est ce que je trouve bizarre avec Son. C'est que, ok, certes, il revient d'une longue blessure aussi. Une blessure qu'il a eue avec. C'était quoi, son nez, je pense, ou un truc comme ça? C'était un truc comme son visage. C'était un truc au visage, ouais. Donc, il porte un masque. Je me trouvais un peu hésitant, un peu esselé, je trouve, des fois. C'est pas genre. Pour moi, genre, quand il y a. On va dire, c'est pas un one-man show parce qu'il y a des bons joueurs. Il y a des bons. Là, vraiment, la Corée du Sud a des bons joueurs. Il y a même leur milieu défensif. Là, pour moi, c'était un des meilleurs joueurs du match. Mais, ouais, non, il était un peu esselé, je trouve. Personnellement, Son, je le trouvais pas vraiment là. Et, ouais, c'est bizarre, surtout dans des équipes où il y a, par exemple, on va dire, il y a genre, on va dire, une grande star. Pourtant, c'est un one-man show. Mais pourtant, c'est que, genre, tu vois que le joueur, il pèse sur l'équipe. Mais là, c'était en mode, il pesait pas vraiment sur l'équipe, en fait. Ouais. Il est là pour faire la différence, certes, mais il pesait pas vraiment. Pas pour dire, ah oui, il y a Son, attention. Il n'y avait pas cette impression-là.
Et voilà, et puis mon gars, Niès, hein, ton ami préféré, hein, il a fait un bon match. Certes, il a raté quelques occasions, mais il a fait un bon match. Il était très percutant. Ouais, il crée des occasions, hein. Surtout même à l'aile. C'est un joueur qui a, comme il dit, il a assez d'accélération. Il est très très rapide, donc il peut jouer à l'aile. Et c'est un travailleur surtout. Hein. C'est un travailleur, c'est un bosseur. Ouais. C'est un bosseur, on peut rien le dire. C'est vraiment un bosseur et c'est des joueurs comme ça que tu peux que aimer des joueurs comme ça. Oui. Et au passage, la Corée du Sud qui est entraînée par un certain Paulo Bento, pour ceux qui se rappellent de lui. Donc c'était encore un sorcier. Encore un sorcier. 2014. J'ai pas oublié. Hein. J'ai pas oublié 2014. Hein. J'ai pas oublié 2014. Je n'ai pas oublié 2014. Ah, visiblement, bon. toi, tes coachs, tu les aimes pas. Ah non, j'ai pas oublié 2014, moi. Passons à la prochaine rubrique, le Diogo du jour. En portugais, jogador de hoje. Voilà. Jogador do dia. Ton Diogo du jour, c'est qui, Bob? Moi, mon Diogo du jour, clairement, on va pas se mentir, Richarlison. Hein. On va pas se mentir, Richarlison. Mais aussi, je vais pas me mentir, le milieu def de, attends, La Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est quoi son blaze encore? Il était bon. J'ai bien aimé son jeu. Ouais. La manière qu'il jouait, il joue à Olympiakos. C'est Inboum Hwang. Inboum Hwang, ouais. Donc non, moi j'ai trouvé bon. J'ai trouvé bon parce que il récupérait les ballons. Ouais. Pendant le match, j'ai vu vraiment il était là, sur toutes les actions il était là, il défendait, il montait la balle, il faisait de très bonnes relances aussi. Donc ouais, non, c'était impressionnant. Mais ouais, non, Richarlison, même si j'aime pas, je déteste Tottenham de tout mon cœur. Ouais. Il a mis 2 buts, il a débloqué la situation. Et puis voilà, hein. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? C'est lui, hein. C'est lui l'homme. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Richarlison, comme j'ai dit, on comprend pourquoi il est titulaire avec le Brésil et qu'il laisse des gens comme Gabriel Jesus sur le banc. Et puis il y a d'autres attaquants aussi qu'on pourrait peut-être jouer en neuf. Donc complètement compréhensible qu'ils prennent ce trophée de Diogo du jour. Clairement. On va terminer avec le calendrier. Il y a des affiches demain. Calendrier en portugais. Calendario. Oh, on est en mode portugais aujourd'hui, les gars. Ah, putain, il est chaud, le mec. Calendario. Il est chaud. Calendario. À 11h, on a le Pays de Galles qui est face à l'Iran. Ouais. Un Pays de Galles qui a fait match nul avec les États-Unis dans leur premier match. À 14h, nous avons le Qatar qui est face au Sénégal. Ensuite, les Pays-Bas affronteront l'Équateur à 17h et on finit par la grande affiche du soir. Football versus soccer. Merci soccer beaucoup. versus football. Merci beaucoup. Team USA versus the Three Lions. Merci. England. Les Stars and Stripes. Ah, vraiment. Non, ça c'est vraiment le match. C'est le match. Ouais. C'est l'affiche du jour c'est l'affiche de demain en fait. Hein. C'est un match, mais un match aussi intéressant que je voudrais voir, c'est quand même Hollande-Équateur. Pourquoi? Parce que c'est tous les deux équipes qui ont gagné et pour voir vraiment qui va s'affirmer et surtout par rapport au Sénégal aussi que je pense qu'ils vont gagner contre le Qatar. Okay. Le Qatar on va dire qu'ils sont assez faibles. Ils sont assez faibles. Ils m'ont vraiment pas impressionné. Le premier match, ils m'ont vraiment pas impressionné, surtout contre l'Équateur qui était pas très waouh aussi. Ils m'ont pas du tout impressionné, mais en tout cas, je vois le Sénégal gagner, surtout clairement. Je vois le Sénégal gagner. J'espère qu'ils gagnent aussi demain. Et voilà, j'espère, je sais pas, hein, si Mendy joue, les gars, bonne chance en tout cas. Voilà, si Mendy joue, bonne chance. Pronostic pour tous les matchs. Alors, on va commencer avec le Pays de Galles, Iran. Pays de Galles, Iran, je vois le Pays de Galles gagner si ils décident de jouer au foot et pas seulement. Grand si. Voilà, s'ils décident de jouer au foot, comme ils ont joué comme la deuxième mi-temps contre les États-Unis. Ouais. S'ils jouent comme la deuxième mi-temps contre les États-Unis, c'est bon. Première mi-temps, non. Je ne vais pas gagner ou je vais pas faire un match nul. En plus, c'est le moment pour prendre des points en fait. Parce que l'Iran, ils sont fait atomiser par les Anglais. Donc, leur moral est déjà bas. Le Pays de Galles, c'est la première fois, on va dire, c'est la première fois depuis très longtemps qu'ils ont fait un mondial. On doit avoir un statement game. C'est ce match-là, je trouve personnellement. Donc, moi, je les vois gagner. Je pense, Pays de Galles. Qatar-Sénégal, tu l'as déjà mentionné. Gansel. Rec. Force à tous nos Galsen. Sénégal, rec. Tous nos Galsen dans le monde entier. Pays-Bas-Équateur. C'est quand même parce que c'est pas facile. Hein. Non, parce que les Équatoriens, c'est des travailleurs. Hein. Ouais. C'est des travailleurs. Hein. C'est comme les Uruguayens. Ouais, la grinta. Ils ont faim. Très faim. Donc je sais pas, mais je pense que les Hollandais, man, parce que ils m'ont pas impressionné, mais ils étaient réalistes. Ouais. Ils étaient très réalistes. Et c'est très très réaliste avec Gakpo et tout ça, ils étaient très très réalistes. Donc
Voilà, à moins qu'il y ait une dinguerie, je pense que je vois l'Hollande gagner. Je pense que je vais Pays-Bas, ouais. Pays-Bas. Et enfin, football contre soccer. Si. Les États-Unis, je les ai kiffés de ouf. Première mi-temps. Contre Pays de Galles, j'ai dit. Elle dit. Premier goal de Timothy Weah, là. Hein, Pulisic, nana, Overway. Ça m'a impressionné. J'étais vraiment impressionné. J'étais vraiment en mode. Ça game au foot, c'est bon. Deuxième mi-temps, j'ai pas compris. On dirait des poussins, des U14. J'ai dit, mes frères, jouent au football, frère. Ok, je sais pas, peut-être qu'ils étaient fatigués, un truc comme ça, mais ils laissaient le Pays de Galles jouer, alors que le Pays de Galles, je veux pas te mentir que ils avaient pas d'attaquants. Non, ils avaient pas de wingers. James, il est sorti à la mi-temps, il y a plus de wingers. Ouais. Ils jouaient vraiment des milieux de terrain. Des milieux de terrain, et puis Bale, et puis le grand taille, là. Kiefer Moore. Kiefer Moore. Il a fait un bon match. Vraiment, lui, quand il est rentré, t'as vraiment vu que Le match, il a changé. le match a changé. Ouais. Direct, le match a changé. Tu te dis, il amène la puissance, il amène le poids, nanana. Mais après, les États-Unis, comme je dis, voilà, c'est comme ci, comme ça. L'Angleterre, qu'on le veuille ou pas, tu peux les aimer comme pas les aimer. Ils font le résultat et voilà, quoi. Je suis désolé, 6-0, c'est 6-0, hein, c'est pas rien. Hein. Ouais, Et c'était 6-0, 6-2, 6-2. 6-2. Alors ça, c'est un résultat, mais contre les États-Unis, je vois pas les États-Unis gagner, man. Je vais pas te mentir. Ça va être chaud, mais je vois pas gagner. Bob, merci beaucoup de m'avoir rejoint dans cet épisode de BX Doha. Avec plaisir. Merci avec plaisir. À tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit ici en Belgique, partout dans le monde. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre un commentaire sous cette vidéo également. S'abonnez-vous. Les Camerounais, restez humbles. Les Camerounais, faut rester humbles. Je vous dis, restez humbles parce que ça va être chaud. C'est un long mondial qui s'annonce. Allez. Merci beaucoup les gars et on se voit demain. Tacos. Igwe, toujours. Nabonzambe. Toujours. Cristiano Prêtre, leader.